Du 17 février 2025, vous remarquez que les télévisions ne fonctionnent pas. Tout fonctionne sauf les télévisions. L'enregistrement va se faire quand même. On est sur Facebook Live. Tout ça fonctionne. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est que vous ne voyez pas les écrans de télévision. Et nous non plus. Vous avez tous une copie de l'ordre du jour. Vous pouvez suivre avec la copie de l'ordre du jour papier. On va s'en tenir à notre bon vieux papier. J'ai pas beaucoup de points personnels. Je vais passer après ça la parole aux élus qui m'ont demandé la parole. Je voulais juste prendre quelques minutes pour féliciter les gens des travaux publics puis l'équipe de déneigement depuis 4-5 jours. Là, il a tombé 80 cm de neige et il y a eu beaucoup de neige. On a priorisé les rues, on a priorisé la rue principale et les différentes rues des citoyens. Puis je pense, je suis convaincu que les gars ont fait un bon job. La seule chose qu'ils n'ont pas priorisé, c'est le stationnement de l'hôtel de ville. On paye tout pour ça aujourd'hui, mais ça valait la peine de prioriser la sécurité, puis les rues des citoyens, la population, plutôt que l'hôtel de ville. Ça, c'est le point du maire. Point des conseillers. Il y a quelques conseillères et conseillers qui m'ont demandé la parole. En premier, Mme Caroline Vinet. Je passe la parole immédiatement. Merci, Monsieur le maire. En fait, c'est pour déclarer un intérêt dans la résolution prise le mois passé, la résolution 2 de la séance de janvier. J'ai un intérêt dans la facture qui a été payée. Merci. Monsieur Martel m'a également demandé la parole. Monsieur Martel. Oui, bonsoir, chers distingués citoyens présents dans la salle et ceux et celles présents devant leur écran sur Facebook. Le Facebook fonctionne bien, Marie-Ève, oui? Excellent, merci. Alors, ça fait 3 ans que je suis conseiller municipal. Ça fait 3 ans que j'entends parler d'un problème de vitesse excessive dans Saint-Sauveur. Alors, j'ai été contacté par une association. L'association, c'est des gens qui se sont regroupés, l'association de la Rivière-à-Simon, du chemin de la Rivière-à-Simon. Il est arrivé différents événements. Entre autres, il y a un chien qui a été tué, qui a été frappé, a été tué au mois de novembre. Et puis, selon le rapport d'enquête de la Sûreté du Québec, c'est un délit de fuite. Ça aurait pu être un enfant. Alors, c'est vraiment sérieux. Ces gens-là sont vraiment inquiets. Alors, je vous demande ce soir, s'il vous plaît, comme on dit, calmez vos transports. Faites attention, soyez prudents. Non seulement sur la Rivière-à-Simon, mais un peu partout dans la ville de Saint-Sauveur. J'ai rencontré deux madames qui sont ici ce soir, qui vont venir présenter, poser une question, en fait, et puis présenter une pétition qui a été faite par l'association du regroupement de la Rivière-à-Simon. Alors, merci. Merci, M. Martel. Puis, vous avez tout à fait raison. Là, ça fait 11 ans que je suis maire, puis ça fait 10 ans, les 10 dernières années, on a entendu parler beaucoup, puis on a fait un blitz avec la Sûreté du Québec sur le chemin de la Rivière-à-Simon, là, 8-9 ans. C'était à ce moment-là qu'on avait placé des afficheurs de vitesse. Monsieur, laissez la porte ouverte, s'il vous plaît, parce que c'est public, puis les gens qui vont rentrer, il faut qu'ils sachent que... Bien, s'il y en a qui parlent, allez parler un petit peu plus loin, s'il vous plaît, ceux qui parlent. Oui, on va refaire un autre blitz. On va communiquer avec la Sûreté du Québec encore une fois. Et s'il y a des choses qu'on peut faire, d'autres idées... on a des gens créatifs aussi au département de génie, au département de travaux publics et on va faire en sorte que la vitesse se réduise parce que c'est tout à fait vrai que les gens conduisent très vite sur le chemin de la Rivière-à-Simon. Puis vous faites bien, je ne sais pas si lequel groupe qui est ici qui est pour la Rivière-à-Simon, mais vous avez tout à fait raison de vous plaindre. Monsieur Leblanc m'a demandé la parole également. Oui, bonsoir à vous tous. Je suis sur le comité politique famille et aînés. Fait qu'on a eu une rencontre dernièrement et je me permets de vous faire un suivi sur le plan d'action. Le plan d'action et la politique a été adopté en 2020 pour 2022
Il contenait à cette époque 53 actions lorsqu'il a été adopté. Et aujourd'hui, on totalise 70 actions. Il y a eu une poursuite. Fait qu'à ce jour, il y a eu 43 actions vraiment terminées, 10 qui ont été abandonnées ou reportées, qui ne s'adaptent pas nécessairement à cette politique, et 17 sont en cours au courant de l'année. Dans un autre ordre d'idée, j'ai été nommé aussi au comité consultatif de l'environnement et à la commission. On a eu une rencontre dernièrement et vous savez qu'il y a une politique qui pouvait faire des demandes de subventions pour que ce soit des foyers, des bornes électriques, toilettes ou différentes choses. Fait qu'au courant de l'année 2024, il y a 29 622 $ qui ont été remis à des citoyens. C'est plusieurs subventions, plusieurs demandes de subventions. Si vous avez d'informations, vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville ou vous adresser directement au service de l'environnement. Merci. Merci, M. Leblanc. Et Mme Rosa Borgen, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. En fait, comme vous savez, je suis membre du club du Musée du ski et on a eu un communiqué dernièrement du décès d'une personne assez importante pour Saint-Sauveur. Alors, c'est Mme Joan Goodwin Wilson-Stein. Alors, je vais juste simplement vous lire le communiqué. Je trouvais qu'il était court et précis et avec de beaux mots. Alors, Mme Stein, pionnière, elle fut la première femme à diriger une école de ski au Canada et la deuxième dans l'histoire du ski. Elle a créé un programme novateur d'apprentissage pour les enfants qui a fait du Mont-Habitant un centre de ski familial de référence au pays. Femme d'affaires avisée, elle a marqué durablement, c'est bien ça, la station. Son départ laisse un vide immense et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et à ses proches. Et plus je rajouterai, nos pensées vont avec la famille et ses proches. Aux côtés de son époux Mickey, elle a joué un rôle essentiel dans le développement de la station. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du ski des Laurentides en 2006. Alors, son impact sur la communauté a été vraiment d'une grande importance pour nous tous. Merci beaucoup. Merci, Mme Borgen. Et vous avez tout à fait raison. Puis l'ensemble du conseil municipal se joint à vos condoléances parce que la famille Stein, c'est important. C'est important à Saint-Sauveur. C'était important au Mont-Habitant. Ils sont encore présents. Puis Mme Stein a laissé sa marque. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Je propose. M. Leblanc, merci. Caroline. Mme Vinet. Pardon? Ah, c'est Mme Vinet. Oh, Excuse, Mme Vinet. J'étais dans l'urne. Désolé. 1.4, première période de questions. S'il y en a qui veulent poser des questions, si vous voulez lever la main, vous identifiez. Monsieur? Merci. Madame? Je n'ai pas compris votre nom. Madame Bell. Pas compris. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Gravel. On va commencer par Monsieur Goulet. Juste à vous présenter en avant pour que les gens de l'extérieur puissent bien vous comprendre. C'est en lien avec le prochain point sur les subventions pour les chemins privés. Nonobstant les subventions pour les chemins privés ou non, au lac des Chats, on a une situation particulière qui est, je crois, à mes dernières nouvelles depuis les années que je suis ici, on est le seul chemin privé qui est une voie de transit, qui devient de moins en moins un chemin privé. Donc, l'entretien de notre chemin devient de plus en plus onéreux. C'est une voie de transit pour les camions de livraison, pour les régions de Morin Heights ou de Lac-des-Bexy et tous les environs de Lac-des-Bexy qui veulent aller vers Morin Heights, vers la chute, vers l'ouest au complet. Ça passe par chez nous parce que c'est un raccourci.
On a déjà levé ce point-là souvent, spécialement avec le projet Foresta qui s'en vient avec 32 ou 34 maisons. Aujourd'hui, ça fait 2 autos par maison qui vont vouloir avoir un raccourci pour se rendre soit aller faire du ski à Moornights, soit aller à Moornights, soit aller à la chute, soit aller dans l'ouest, n'importe où. Je pense qu'on est peut-être le seul chemin privé où c'est les gros camions de vidange qui passent. On n'a pas le droit, comme on avait avant, aux petits camions, aux petits pick-up qui ramassent, qui s'en vont transvider. Sur notre chemin, au lieu de ça, on a le gros camion de vidange qui passe et détruit notre chemin à chaque fois, qui se rend jusqu'au bout de notre chemin sur le lac de Bexy ou bien une autre route environnante, auquel il est possible pour les petits pick-up de transvider leur petit chargement dans le gros camion qui vient de passer sur notre chemin privé. À un moment donné, tout ça, ça devient un peu choquant, puis notre argent, nous autres, là, il sort tout le temps. On embellit notre chemin, on l'entretient, mais plus on l'embellit, c'est un peu comme les suicide grade, plus on l'embellit, plus le monde vient, plus ça magane notre chemin. Et ce n'est plus un chemin privé. Et j'espère que la Ville est capable à un moment donné, on va être capable de voir que ça nous prend des amendements spéciaux quelque part pour qu'on puisse avoir un entretien qui est fait, à part aux 42 maisons qui sortent du cash tout le temps. Là. On doit changer notre ponceau au bout de Bexy et Lac-des-Chats. Mais ça va être nous autres qui va le faire. C'est un autre 3-4 000 encore qu'on va sortir. Puis si vous avez des doutes sur cette intersection-là, allez voir au service public pour voir combien de fois ils ont changé le panneau d'arrêt. Là, le panneau d'arrêt, il est rendu sur le terrain avec un grand bras pour qu'il arrête de se faire enlever, arracher par les camions qui tournent ici. T'sais. À un moment donné, il va falloir que la Ville puisse le réaliser. Je ne sais pas à qui m'adresser maintenant à la Ville, parce que si on parle du camion de vidange, bien, quand j'appelle la Ville, ils me disent que c'est la MRC. Quand j'appelle la MRC, ils me disent que c'est l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur, bien, ils nous en peut-être. C'est pas bien compliqué. C'est eux autres qui décident quel camion qu'ils envoient. Puis à un moment donné, notre belle neige va dégeler, là, puis là, on va être dans le bout. Là, on va peut-être pouvoir appeler encore jusqu'à la MRC. Ils vont envoyer pendant une couple de semaines le petit pick-up, puis ils vont revenir avec le gros camion. Fait que c'est ça. Nonobstant la subvention, puis j'espère que ça va être pris en compte quand vous allez faire le vote sur les subventions de chemin privé. À un moment donné, il y en a un chemin privé qui l'est de moins en moins. Là. C'est ça. Merci, M. Goulet. Vous demandiez à qui je devrais le demander. Je pense que ce que vous avez fait ce soir, vous adressez aux bonnes personnes, vous adressez au conseil municipal. Oui. Je pense que vous avez été clair, vous êtes articulé. On a bien compris votre message. Puis je dis que ça réglera rien. Non, mais ça réglera rien, ce que je vais vous dire, mais on en est conscient depuis un bout de temps, puis on essaie de trouver différents moyens pour essayer que ça soit vraiment un chemin privé, puis c'est difficile. Là, mais là, il va y avoir des subventions, puis on va le voir tantôt, mais ouais. Vous avez raison. On va essayer merci de nous avoir livré votre message. Il était clair. On va le Quand on parle de vitesse, on ne peut même pas avoir de policiers sur notre chemin. C'est un chemin privé. C'est bon, merci. Madame Poulet. Oui. Bonjour. Alors, Jacinthe Poulin. Alors, je suis ici avec Yolanta Bertram. Nous sommes voisins, nous sommes sur le chemin de la Rivière-à-Simon. On est très inquiète par rapport aux excès de vitesse qu'il y a sur le chemin de la Rivière-à-Simon. Et d'ailleurs, Yolanta avait déposé une lettre en novembre au bureau du maire. On a contacté M. Luc Martel et on a passé une pétition au mois de janvier sur le chemin de la Rivière-à-Simon. Et plusieurs gens nous ont dit qu'ils trouvaient que la vitesse était vraiment excessive et que c'était inquiétant de rouler sur le chemin de la Rivière-à-Simon. On ne se sent pas en sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la limite de vitesse, qui serait vraiment correct. Là. 40 km/h, c'est adéquat. Là. Mais quand on la respecte, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'on se fait coller en arrière, on se fait flasher pour accélérer. Parce qu'on ne va pas assez vite. On respecte le 40. Même à 50, on se fait flasher. D'ailleurs, un de nos voisins, le 2 février, il est arrivé à une mésaventure comme ça, quelqu'un qui le collait, qui l'a dépassé, qui l'a freiné devant, puis il est sorti, puis il l'a menacé, il a crié.
Heureusement, sa conjointe était à côté de lui. Elle a pris une photo de la licence, là, il est parti, mais là, la SQ a été avisée, ils ont ouvert un dossier. Mais c'est pas drôle là, qu'on en arrive là. C'était pas quelqu'un de 28-30 ans, là, que c'était l'auto de son père, je ne le sais pas, là, mais c'est vraiment inquiétant. Autre chose aussi, il y a des avis quand on rentre sur la rue du côté de la 15, là, que c'est supposé être des camions pour la circulation locale. C'est pas vraiment respecté, ça. Il y en a pour la circulation locale, mais il y en a beaucoup qui sont pour... Je pense qu'avec les GPS, ça n'a pas aidé, là, Google Maps, Waze et compagnie, là. Mais il y a beaucoup de camions, beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent le chemin de la Rivière-à-Simon et des camions lourds qui utilisent le chemin de la Rivière-à-Simon comme une route transitoire. Bien, les transits, là, ça a l'air que c'est très populaire dans le village, là, mais c'est une route transitoire. Alors, c'est très dangereux. Et puis, il y a de plus en plus de piétons, de vélos qui essaient de passer sur la rue. C'est une route de campagne quand même, là. Puis, bien, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, c'est ces points-là qui nous inquiètent le plus. Puis, dans tous les gens qu'on a rencontrés quand on a fait la pétition sur le chemin de la Rivière-à-Simon, il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils avaient déjà avisé la ville, surtout depuis que la sortie 64 a été ouverte. Ils ont avisé la ville de la fréquence, la vitesse augmentée sur la rue. Puis qu'il n'y a rien d'efficace qui a été fait. Je pense que la vitesse a été baissée sur les panneaux, mais c'est pas respecté. Alors, c'est ça le problème qu'on a. Est-ce que ça prendrait une surveillance policière additionnelle, des radars photos? Parce que ceux qui montent la vitesse, là, c'est juste... Les gens, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent avec. Là. C'est pas branché nulle part, ça. Alors, là, nous, la plupart des gens, ce qu'on veut, là, c'est des dos d'âne. Et justement, cet été, j'ai vu dans votre programme 2025 que vous alliez faire 5 km à peu près de réfection de route. Alors, ce serait peut-être le bon temps pour mettre au moins 5 dos d'âne sur le chemin de la Rivière-à-Simon. Ça marche bien, ça, les dos d'âne. À Piémont, il y en a. La rue Lanning, il y en a. Puis il y a moins de monde, là. Puis il y en a. Mais nous, il n'y en a pas. Puis ça marcherait. Les gens font attention à leur voiture. Dernière chose. Juste parler des dos d'âne, je vais vous laisser continuer après, là, je vous interromps. On a souvent discuté ici, mais il faut penser, Piémont, oui. Piémont, il y a moins de véhicules qu'ici, possiblement. Ce qui est problématique dans le cas des dos d'âne, c'est que ça limite, puis ça ralentit la vitesse des premiers répondants puis des camions d'incendie. Puis pour les premiers répondants qui vont sauver des vies, puis pour les incendies qui vont éteindre des feux, puis possiblement sauver des vies, nous autres, il n'y a pas de prix beaucoup pour ça, c'est pas négociable beaucoup. Notre priorité, c'est de pas faire, d'éliminer les décès lorsqu'on peut les sauver. Un premier répondant, lorsqu'il se rend sur place ou qu'il revient avec des gens malades ou en problème, c'est ça la priorité. Les camions d'incendie aussi. Ça n'a jamais été prouvé, en fait, que les dos d'âne, entre deux sections de dos d'âne, ils vont plus vite. C'est ça qui est prouvé. Ils arrêtent au dos d'âne, mais entre les deux, ils mettent le pied sur le gaz puis ils vont plus vite. Fait que les dos d'âne, là, je pense pas que ça règle. Il y a d'autres moyens pour le régler. Il s'agit d'être créatif, comme j'ai dit tantôt. Les départements de génie et des travaux publics qui ont des idées, je pense qu'ils vont être mis à contribution. La Sûreté du Québec aussi. Ça serait bien. Monsieur le maire, j'aurais une question. Juste à vous adresser, juste à parler dans le micro, s'il vous plaît. Merci. J'aurais une question pour ajouter, tout simplement. Je m'interroge avec votre commentaire et ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se fait que d'autres villes et des grandes villes, dans un quartier résidentiel, ils vont mettre des dos d'âne et ça... Ils ont possiblement des voies de contournement. Ici, les camions de pompiers puis les premiers répondants, souvent, ils n'ont pas d'autres voies de contournement. C'est ça qui est le problème ici à Saint-Sauveur. C'est sûr qu'à Montréal, ils peuvent en mettre 10 rues avec des dos d'âne, mais il y en a 100 autres à côté où ils peuvent passer. Mais ici, non, il n'y a pas beaucoup de voies de contournement. Quand même, on les voit, pour avoir vécu à Montréal, on les voit passer sur quand il y a justement des situations d'urgence.
on les voit passer sur les chemins résidentiels où il y a des dodanes quand même avec leur véhicule. En tout cas, juste pour vous dire, on en a vu étant dans des villes serrées. C'est certain qu'on les voit. Mais vous avez raison, puis vous avez raison de le souligner. Même si on prend des mesures, puis on en a pris, puis on va en prendre d'autres, les gens trouvent des moyens pour aller toujours plus vite. Puis c'est vrai que la violence au volant, les gens se font justice eux-mêmes aujourd'hui, puis c'est dangereux. Donc, soyez prudents, puis on va être derrière vous. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que je pense que ça presse quand même qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Là. Si vous avez des ingénieurs qui peuvent en prendre soin, tant mieux. Mais ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il arrive un accident comme il est arrivé à Saint-Amable le 21 juin 2021. Là. En juin 2021, il y a eu un enfant de 4 ans qui a été renversé par une voiture, alors qu'il y avait eu plusieurs plaintes à la ville par les citoyens, qu'il y avait des excès de vitesse, puis rien n'avait été fait. Alors, il y a un enfant qui est mort. Est-ce qu'il faut attendre ça? Il ne faudrait pas, là. Mais on a déjà eu, vous parliez des afficheurs de vitesse. C'est vrai que ces afficheurs de vitesse-là, bien, ils sont branchés. On voit à quelle vitesse on va. Puis souvent, ça peut décourager quelques-uns. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on va vite. Mais il y a des places à Saint-Sauveur qu'on a fait des afficheurs de vitesse avec des radars, puis qui enregistraient le numéro de licence dessus. Et les rues où ils passaient, puis les rues où on avait, les gens qui allaient souvent le plus vite, c'était les résidents de la même rue. Fait que, faut aussi, je ne blâme pas vous, mais il faut en parler à vos voisins également. Mais c'est sûr que si on en parle aux voisins, il ne va jamais vite, là, mais ça, la plupart des voisins ne vont pas vite, là, parce que les voitures, quand ils vont à 40, ils ne font pas de bruit, là, puis c'est très raisonnable. Puis d'ailleurs, même une ambulance qui passerait ou un camion de pompiers, dans les endroits où c'est en courbe, s'il va plus vite que 40, il risque de capoter, là. Alors, ça, on va laisser les ambulances puis les camions de pompiers s'arranger avec les camions. Là. Ce que je vous dis, c'est que les dos d'âme, c'est pas une si mauvaise idée. Je m'excuse, je vais juste ajouter un peu, c'est que je vois justement un questionnement de M. Senneville. Parce que justement, je ne sais pas si vous connaissez le chemin de la rivière à Simon. OK, vous connaissez toutes les courbes, vous connaissez les pentes. Donc, justement, la visibilité n'est pas si bonne que ça. Et en effet, même la police nous a dit que si on dépasse le 45 km à l'heure, on met la vie des gens en danger et les automobilistes. La police nous l'a dit, en venant justement surveiller chez nous. C'est très clair. Votre message est très clair. Là, on va se limiter, c'est 5 minutes par personne. On vous a laissé 10 minutes parce que vous êtes deux. Bien gentil. Bon, mais c'est quand même un sujet important. Merci. 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 Juste à le remettre au greffier. Alors, ce sont les résidents qui ont signé. Et aussi, vous avez justement les lecteurs de vitesse. Chaque période, c'était des périodes de 30 minutes. Et on peut voir qu'en 30 minutes, on avait plusieurs autos qui ont dépassé le 45. C'est bon. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je suis venu en réalité pour les voies privées, mais là maintenant quand on parle de sécurité, ça m'allume quelque chose. Il y a 4 ans, je pense que j'avais parlé à Madame Viau. Nous aussi, là où on habite, on a un gros problème. C'est pas une histoire de Dodane, c'est la sortie du chemin du lac Prévost et des Bexy Ouest. Sincèrement, c'est une piste de course. Et le gros problème, c'est la sortie. Donc, puis la façon dont comment c'est configuré, on ne les voit pas, parce qu'il y a comme une petite pente, il y a un petit virage, et on ne voit pas les gens venir, c'est impossible. Je pense, puis en plus, il n'y a pas de plaque de limitation de vitesse. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai. Il y en a, mais c'est secteur. Il y en a une où c'est marqué secteur. En parenthèse, il y a des gens qui ne savent pas que ça veut dire secteur, ça veut dire que c'est tout le secteur qui est à 40 km à l'heure, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Moi, ce que je souhaiterais, c'est peut-être rajouter une plaque, comment on appelle ça, sortie, faire attention, il y a ce chemin ou sortie, parce que c'est vraiment dangereux, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous voyez de ce que je parle. Notre chemin est tout de suite à l'intersection de Montérémont, Saint-Lambert et des Bexy, et le chemin du lac Prévost est juste un peu avant, et les gens viennent beaucoup, passent très vite. Comme disait quelqu'un tantôt, avec le projet de Foresta,
Alors, j'en parlerai pas des camions. C'est incroyable comment ça passe, et ça passe vraiment, vraiment, vraiment vite. Le bruit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui habite au bord, mais c'est très dérangeant du côté vitesse. Et ça, à mon avis, la ville pourrait faire quelque chose. Et je ne parle pas de Dodane à ce moment-là, à ce niveau-là. Votre message était bien fait, monsieur. Merci bien. Merci. M. Gravel. Je ne parlerai pas de vitesse ni stop. À 9.1, on rejette l'offre de service pour les sentiers du Cap Molson. 9.1. 9.1, c'est ça? Tu fais une erreur dans la même affaire? Rejet de soumission. Oui, on verra ce qui va être adopté tantôt. Oui, je sais, je l'ai. J'ai anticipé. On ne sait pas si ça va être adopté tantôt. Mais est-ce que vous avez fait appel à la SOPER dans ce projet-là? Bien, sûrement. Il faudrait que je pose la question à... Oui? Oui. OK. À quel niveau? À quelle grandeur d'échelle? Je pense qu'on est en constante. Là, je ne peux pas garantir parce que, bon, M. Gadebois suit davantage que moi le projet, mais on est en constante relation avec eux. Là. Mais je ne peux pas dire sur tel sujet. OK, parce que c'est une bonne source de... Tout à fait, c'est des collaborateurs. Je connais très bien le projet. Fait que Oui, la réponse à votre question, c'était oui, M. Gravel. Merci. 1.4, 1.5, approbation des procès-verbaux. M. Senneville. Le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 décembre, la séance extraordinaire du 16 décembre et la séance ordinaire du 20 janvier 2025. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur pour approuver les 3 procès-verbaux? Je propose, oui. M. Leblanc. Merci. À 2.1, autorisation de signature, modification à l'intervention à une servitude Montérémont. M. Senneville. Le Conseil autorise le maire et le greffier à signer une modification à un acte d'intervention pour une servitude nécessaire pour les lots situés sur la montée Raymond pour se rendre conforme au règlement de zonage à l'article 153.3 pour les allées d'accès. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci. À 2.2, appropriation d'un montant pour l'application de la politique de soutien pour l'entretien et l'amélioration des chemins privés. M. Senneville. Que le Conseil approprie une somme de 150 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'application de la politique. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Villot, merci. À 2.3, autorisation, projet bonifié par le Fonds de roulement et l'excédent de fonctionnement non affecté. M. Senneville. Le Conseil autorise que certaines sommes soient appropriées pour les projets suivants et qui vont comme suit. Donc, les travaux de réfection des entrées de service en cuivre pour un montant révisé de 155 000 par fonds de roulement remboursé sur 10 ans. Les travaux de réfection du bâtiment de l'éco-centre pour un montant de 345 000 un montant de 168 600 sera financé par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Le reste a déjà été approprié. Les projets en sécurité incendie, donc par le fonds de roulement pour une somme de 124 021 remboursable sur une période de 10 ans, qui représente la portion de la municipalité de Piémont, et l'excédent de fonctionnement non affecté pour une somme de 248 000 pour la partie de Saint-Sauveur. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci. À 2.4, amendement au protocole d'entente pour le Festival des arts de Saint-Sauveur. M. Senneville. Donc, le protocole a subi quelques petites modifications. Donc, à l'article 5.3, donc le FAS s'engage à réaliser et à compléter les améliorations dans un délai de 24 mois suivant l'obtention du financement. L'article 6.1, donc, devra procéder diligemment aux démarches de financement de manière à sécuriser à condition qu'il juge satisfaisante au plus tard 36 mois après la signature du présent protocole. L'article 10.2c est retiré et l'article 13 est modifié. Que le FAS
convient également de veiller au bon fonctionnement du Centre des arts, ainsi constituera un défaut au sens du présent protocole et du bail amphithéotique. Que les présentes modifications n'ont aucun impact sur les montants prévus au protocole et donc ne sont pas assujettis aux personnes habiles à voter. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci. Je demande le vote. Oui. Quels sont ceux qui sont, vous lèverez la main, quels sont ceux qui sont pour le protocole d'entente pour les modifications? Quels sont ceux qui sont contre? M. Martel, Mme Villot et M. Leblanc. Si vous permettez, M. le maire, j'aimerais juste préciser la raison pour laquelle je vote contre. Allez-y rapidement, M. Martel. Alors, encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais c'est toujours la même histoire. On n'a toujours pas eu les études de marché, les études de faisabilité, les études de rentabilité, les études de circulation du projet. C'est un projet majeur au centre du village. Je pense qu'il faut faire il y a certains documents qui doivent être fournis qu'on n'a toujours pas eu. Alors, c'est pour la raison pour laquelle on vote contre actuellement. Merci. Mais le point 2.4 n'avait pas du tout rapport à ça. Là. Ça avait des modifications qu'il y avait au protocole d'entente. Et puis, bon, il était adopté. Point 2.5, acceptation offre visée par un droit de préemption pour le lot 2 314 511 pour le 9 rue Léonard, M. Senneville. La Ville enregistré au mois d'octobre 2024 un droit de préemption sur le lot au 9 rue Léonard. La Ville a reçu de la part du propriétaire l'information qu'une offre d'achat sur le lot précité lui avait été présentée pour une somme de 625 000 $. Donc, il est résolu que le Conseil indique au propriétaire que la Ville procédera à l'acquisition du lot rue Léonard en vertu du droit de préemption, qu'une inspection diligente du bâtiment doit être réalisée avant la formalisation de l'offre et que le montant d'acquisition pour la somme de 625 000 plus les taxes soit imputé au règlement 596. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Villot. Merci. À 4.2, mandat supplémentaire équipe Laurence pour la réfection de plusieurs rues dans le cadre 4.1, je m'excuse. Demande d'aide financière, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. M. Senneville. Donc, la Ville de Saint-Sauveur a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à le respecter. Les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours ou laquelle le ministre les a autorisés. Il est recommandé que le Conseil approuve les dépenses d'un montant de 53 115 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire conformément aux exigences du ministère des Transports. Ce sont principalement des travaux de réfection des trottoirs Guindon à la rue principale Lacimiette et la subvention maximum est de 13 000 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. À 4.2. Mandat supplémentaire équipe Laurence pour la réfection de plusieurs rues dans le cadre du programme Primo 2023. M. Senneville. Le Conseil a octroyé à la firme équipe Laurence un mandat de service professionnel pour la réfection des rues qu'on appelait FIMO à l'époque en 2022. Que le Conseil autorise le service génie à donner un mandat supplémentaire à la firme équipe Laurence pour une somme de 58 619 dans le cadre de ces travaux et que la dépense soit imputée à même le règlement d'emprunt à venir. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Borigine, merci. Les points d'urbanisme, 6.1, autorisation de signature pour le protocole d'entente sur les travaux municipaux, montée Victor Neimart. M. Senneville. Attendu que les développements SVR Inc. projettent de développer un terrain pour la construction d'immeubles multifamiliaux, un total de 70 unités dans le périmètre urbain sur un lot situé sur la montée Victor Neimart, que le projet a été débuté et cristallisé avant l'adoption par le Conseil de la résolution limitant les projets de développement dans le périmètre urbain. Il est résolu que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente avec les développements SVR et que la présente entente soit conclue sous réserve de l'approbation par la MRC des Pays d'en haut et du Conseil du processus de PPC-MOI, lequel doit être adopté séance tenante. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.2, autorisation de signature, un mandat
au protocole sur les ententes des travaux municipaux, le Foresta. M. Senneville. Il est proposé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer les addendas dans le cadre des 2 phases du projet Foresta qui autoriserait les constructions des immeubles. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. Demande relative aux dérogations mineures, 6.3. Demande de dérogation mineure pour le 41 chemin de l'Étoile, régulariser la construction d'un gazebo. M. Senneville. Que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 41 chemin de l'Étoile visant à régulariser un gazebo dont les murs sont fermés à 100 % alors que le règlement de zonage prescrit que les murs doivent être fermés au plus de 50 % et un gazebo avec un toit plat, un toit à un versant alors que le règlement prescrit qu'une construction accessoire peut comporter un toit plat seulement lorsque le bâtiment principal est muni d'un tel toit. Merci. À ce stade-ci, s'il y en a qui ont des questions ou commentaires concernant ce point-là particulièrement. Sinon, je vais demander un proposeur pour le point 6.3. Je propose. M. Leblanc. Merci. À 6.4, demande de dérogation mineure pour le 70 rue Hochard, Amis de Laurentides, d'autoriser une heure de stationnement en cours avant M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande pour un immeuble situé 70 avenue Hochard visant à autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement dans une cour adjacente à une ligne avant d'une profondeur de 8,2 mètres alors que le règlement prescrit une profondeur de la cour où se situe l'implantation de l'aire de stationnement qui doit être de 15 mètres et plus. Merci encore une fois. S'il y en a qui ont des commentaires ou questions pour ce point-là. Sinon, je vais demander un proposeur pour le point 6.4 pour cette dérogation mineure-là. Je propose. Mme Borigine, merci. À 6.5, les demandes relatives à l'affichage. Demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne sur une structure collective pour le 176 rue principale, le CAL 2. C'est Mallard, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.6, demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne sur le poteau pour le 20 avenue Saint-Denis, le commerce Touchou. M. Senneville. Que le Conseil refuse le projet visant l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble au 20 avenue Saint-Denis, que les mêmes conditions à la résolution de décembre 2024 soient réitérées, en plus de la présence d'aliments et la modification des couleurs. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Borigine, merci. À 6.7, demande relative à l'affichage, ajout de 2 enseignes à plat pour le 180B, chemin Lac-Miette, la boutique Mélanie Lynn. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. Demande relative à l'architecture pour le point 6.8, pour l'ajout d'une clôture au 251 chemin Trottier. M. Senneville. Il est recommandé que ce projet soit approuvé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Borigine, merci. À 6.9, demande relative à l'architecture pour une nouvelle construction commerciale pour le lot 2 314 654 de la rue principale. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal commercial avec les conditions suivantes. Donc, que la façade et le côté soient munis d'un toit en pente en haut des fenêtres, que la cour avant doit être agrémentée d'un aménagement paysager de qualité et que l'aire de stationnement doit comprendre l'aménagement d'espaces naturels, d'îlots de verdure et d'aménagement paysager de qualité afin de diminuer l'effet de surface minéralisée. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.10, demande relative à l'architecture pour l'agrandissement et modification à l'apparence extérieure pour le 131 chemin du Lac-Miette. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet et que l'option 1 soit celle qui soit retenue. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Borigine, merci.
Demande relative à l'architecture, encore une fois, nouvelle construction commerciale pour le 17 rue de l'Église, Lou Smoke Meat. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet et que la recommandation soit assujettie à la condition que l'option 1 soit retenue. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 6.12, c'est une demande relative à l'architecture, toujours pour une nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 278 015 sur la rue du Mont-Blanc, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 sur la rue du Mont-Blanc. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. Demande relative à l'architecture pour une nouvelle construction résidentielle pour le lot 2 313 763 sur la rue des Merisiers, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet et qu'elle soit assujettie à ce que la résolution de juillet dernier soit remplacée. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.14, prolongation de délai pour un PIA, prolongement du chemin de la Voie lactée, le belvédère des Pays d'en haut. M. Senneville. Que le Conseil autorise la prolongation du délai prévu par la résolution de mars 2024 pour une période supplémentaire de 6 mois à compter du 18 mars 2025, à défaut duquel, en l'absence de permis ou de permis de lotissement dûment délivré, les résolutions deviendront nulles et sans effet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.15, amendement de la résolution 2024-12-657, contribution aux fins de parc Le Norden, M. Senneville. Donc, la résolution vient modifier une résolution de décembre 2024 pour ajouter le lot 6 628 226 et corriger 2 lots de cette résolution. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.16, adoption finale d'une résolution PPC-moi, projet intégré résidentiel pour le lot 5 296 996 pour la montée Victor-Neymark. M. Senneville. Que le Conseil approuve le PPC-moi, l'immeuble situé montée Victor-Neymark, visant à autoriser un projet intégré de 70 unités, autoriser habitation multifamiliale H4 alors que cet usage n'est pas autorisé, des bâtiments ayant un maximum de 6 logements, des bâtiments de structure juxtaposée et maximale de 3 étages, et l'usage H3 alors que cet usage n'est pas autorisé, un bâtiment de structure juxtaposée avec une hauteur maximale de 11 mètres. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. Les points 7, loisirs, culture et vie communautaire. 7.1, adoption de politique d'acquisition et de gestion des œuvres d'art. M. Senneville. Que le Conseil adopte la politique d'acquisition et de gestion des œuvres d'art. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 7.2, versement d'une contribution d'une aide financière aux organismes. M. Senneville. Que le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente aux organismes suivants: Société d'horticulture et d'écologie Tournant Vert, 2 500 $ et L'Ombrelle, 500 $. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 7.3, demande de tenue d'événement pour la marche pour l'Alzheimer 2025 de la Société Alzheimer des Laurentides, M. Senneville. Le Conseil autorise la Société Alzheimer des Laurentides à tenir sa marche 2025 le dimanche 25 mai 2025, que le parcours emprunté doit être approuvé par la Ville et que l'organisme soit responsable de la sécurité et la signalisation tout au long du parcours. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. 7.4, demande de location de salle pour l'Université du troisième âge. M. Senneville. Que l'organisme Université du troisième âge bénéficie d'un rabais pour 2 sessions de cours par année dans les locaux de la Ville disponibles des locations de salles, que le tarif horaire du règlement de tarification en vigueur soit applicable aux locations de salles, mais que le tarif de base soit nul. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci.
À 7.5, avis de non-renouvellement pour l'entente avec la municipalité de Piémont pour la bibliothèque municipale, M. Senneville. Que la Ville de Saint-Sauveur indique à la municipalité de Piémont qu'elle n'entend pas renouveler l'entente conclue en 2011, que la Ville propose que l'entente puisse être reconduite mensuellement jusqu'à ce que les deux parties en soient venues à la conclusion d'une nouvelle entente. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Cossette, merci. À 7.6, amendement de la résolution 2024-12-660, entente avec le ministère de la Culture et des Communications, M. Senneville. Donc, cette résolution vient modifier une résolution de décembre 2024 pour modifier les montants qui étaient inscrits au premier attendu, donc 13 000 et au dernier résolu. Un montant autorise un engagement financier annuel de la Ville de 15 000 soit un montant maximum de 45 000 pour la période 2025 à 2027. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Cossette, merci. À 7.7, addenda, protocole d'entente intermunicipale des municipalités de la MRC, programmation des cours, M. Senneville. Que le Conseil autorise la signature de l'addenda au protocole afin de modifier le premier article pour retirer l'application des rabais tels que les réductions familiales ou les rabais selon les catégories d'âge si existants. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Cossette, merci. À 8.1, embauche pour une coordonnatrice en environnement, M. Senneville. Que Mme Émy Labonté-David soit embauchée à titre de coordonnatrice en environnement selon les termes et conditions prévus au recueil des conditions de travail du personnel cadre. Que Mme Labonté-David reçoive le salaire annuel de Mme Labonté-David soit fixé à l'échelon 3 de la classe 3 du recueil et que sa date d'entrée en fonction soit fixée au 10 mars 2025. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 9.1, rejet de soumission pour le service professionnel pour l'aménagement des sentiers pédestres du Mont-Molson, M. Senneville. Donc, attendu l'ouverture des soumissions publiques le 9 janvier 2025 pour des services professionnels, la Ville a reçu une seule soumission présentée par GMAD au montant de 474 816 $. Attendu que le montant de la soumission de la firme outrepasse de beaucoup l'estimation réalisée par le service des loisirs, ainsi que les budgets qui sont alloués à ce projet, que le Conseil municipal rejette la soumission de la firme. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. Point 10.1, avis de motion pour le règlement 222-104-2025, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin de modifier les dispositions relatives aux murs de soutènement et de modifier les zones HT 326 et HT 328. M. Senneville. Donc, à 10.1, c'est l'avis de motion pour ce projet de règlement. Et à 10.2, c'est le premier projet de règlement. Et il va y avoir une assemblée publique de consultation qui se tiendra le 5 mars 2025. Est-ce que quelqu'un pour donner cet avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Borgine, est-ce que vous en faites également demander l'adoption du premier projet? Oui, aussi. Merci. Le point 11.1, adoption pour le règlement 486-2025 pour une dépense et un emprunt pour le remplacement, la modification et l'acquisition de véhicules et l'équipement pour les services municipaux. M. Senneville. Il s'agit d'un règlement d'emprunt de 2 165 000 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borgine, merci. À 11.2, adoption pour le règlement 601-2025, décrétant des règles sur la régie interne des séances du Conseil. M. Senneville. Il s'agit d'adopter les modifications au règlement de régie interne des séances du Conseil municipal. Le règlement va être disponible très bientôt cette semaine. Je vous invite à prendre connaissance de ce règlement-là parce qu'il y a beaucoup de modifications, notamment pour la période de questions, les points ajoutés, les séances extraordinaires qui peuvent être tenues en visioconférence, etc. Donc, s'il y a des commentaires, en faire part. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borgine, merci. Point 12.1, dépôt statistique des interventions au 31 janvier 2025 pour le service des incendies. M. Leblanc. Oui. En janvier, il y a eu 76 interventions
Ça fait environ 2 interventions, 2 sorties par jour pour nos pompiers. Ça concerne, au mois de janvier, il y a eu 3 feux au total. Fait que le reste, c'est plus dans des entraides, des accidents ou des blessures. Il y a eu 48 interventions sur la ville de Saint-Sauveur. En plus, au mois de janvier, il y a eu 25 rencontres pour la prévention. Fait que ces rencontres-là se font soit dans les domiciles, soit dans les commerces, ou soit dans des études de plans où les gens nous déposent, puis le service des incendies sont appelés à se prononcer. Et peut-être un merci spécial à nos pompiers. Le 1er janvier, ils ont dû intervenir dans un feu à 21 heures, pendant que nous, peut-être, on était dans nos familles. Fait que tantôt, vous mentionniez en début de rencontre, Monsieur le maire, le service qui avait été fait par nos employés des travaux publics, mais je pense qu'on peut saluer et remercier nos pompiers de leur présence et leur dévouement, surtout dans des situations où c'est les fêtes où on peut fêter. Fait que un merci spécial à nos pompiers. Merci, vous avez tout à fait raison de le souligner, M. Leland, des vrais professionnels. Point 12.2, statistiques de construction au 31 janvier 2025 au service d'urbanisme, Mme Rosa Borigine. Alors, vous ne voyez pas les chiffres au tableau ce soir, alors je vais me faire le plaisir de vous les dire. Alors, c'est pas mal des chiffres un peu mélangés pour vous, mais laissez-moi aller. Alors, le nombre de permis livrés en 2025, 2024 et 2023, 28, 29, 29. Alors, c'est pas mal pareil. La valeur des travaux en 2025 était de 2,7 millions, comparativement à 1,3 million en 2024 et 1,37 millions en 2023. La valeur totale des travaux, ce sont les mêmes chiffres. Et le nombre de permis de nouvelles constructions délivrés en janvier, 1 pour 2025, 1 pour 2024 et 2 pour 2023. Et le nombre total de permis, comme on est en janvier, le décompte, ce sont les mêmes chiffres, 1 pour 2025, 1 pour 2024 et 2 pour 2023. Merci. Merci, Mme Borigine. À 12.3, dépôt, rapport du directeur général, pouvoir d'embauche du personnel syndiqué pour le règlement 595-2024 portant sur la délégation de pouvoir, M. Senneville. Il s'agit principalement du personnel pour les travaux publics et loisirs. Merci. À 12.4, dépôt toujours pour la liste des engagements approuvés du 15 janvier au 13 février 2025, M. Senneville. Au montant de 4 586 263. Merci. À 12.5, dépôt toujours la liste des paiements émis du 9 au 31 janvier 2025, M. Senneville. 3 435 362. Merci. À 12.6, dépôt, certificat du greffier, règlement 563-2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques. M. Senneville. Donc, c'était nécessaire d'avoir 344 signatures. Il y en a eu 0. Donc, le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. À 12.7, procès verbal de correction du 23 janvier 2025 pour le règlement 222-95-2023, M. Senneville. Il s'agit de corriger quelques petites coquilles à l'intérieur du règlement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pas de proposeur pour ça? OK. À 13.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, M. Senneville. La Ville de Saint-Sauveur a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et d'autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage de chaussées et abrasifs traités. La Ville désire participer à cet achat regroupé. Donc, la Ville confirme son adhésion pour une période de 4 ans jusqu'au 30 avril 2029. La Ville confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Villot, merci. À 13.2, réduction du solde du règlement d'emprunt 481-2019, M. Senneville. Donc, attendu que la Ville peut appliquer un solde disponible au remboursement de la dette lors de son refinancement par résolution. Le refinancement aura lieu le 31 mars 2025 pour le règlement d'emprunt 481, dont l'objet était de payer des travaux de réfection du chemin alpin, que le Conseil affecte le solde disponible au règlement d'emprunt
de 1 433 à la réduction du solde à refinancer. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 13.3, autorisation de paiement et réduction de l'emprunt de règlement 488-2019. M. Senneville. Donc, le même principe. Le règlement qui est visé, c'est le 488-2019 qui visait à l'acquisition du 1921A Avenue de l'Église pour un emprunt de 587 000 que le solde est disponible sur le règlement au montant de 1 899. La Ville a vendu depuis cet immeuble. Donc, le Conseil affecte le solde disponible au règlement d'emprunt de 1 899 et que le Conseil affecte une somme de 422 701 à même l'excédent accumulé non affecté pour le paiement du solde résiduel de l'emprunt. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Biot. Merci. Point 14, seconde période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur. Mathieu Hott. Madame Desjardins. Monsieur Gravel. Il vous en reste encore, Monsieur Gravel? Allez-y, Monsieur Hott. C'est au niveau de l'aide financière des chemins privés. Pardon, je suis un peu grand. L'année passée, on a laissé un peu d'argent sur la table de la façon que la formule avait été calculée. Il y a des associations qui avaient soumis moins que le montant qui pouvait être octroyé. Ça a fait qu'on a laissé comme un 93 000 sur le 100 000. Il y a 5 000 qui est resté sur la table. Cette année, est-ce qu'on pourrait, s'il y a des associations qui soumettent moins que leur minimum admissible, est-ce qu'on pourrait prendre l'excédent et le redistribuer aux autres associations? Je ne sais pas si ça peut être exceptionnel cette année parce que les gens sont moins bien organisés, mais c'est quand même surprenant de voir que des associations ne sont pas capables de soumettre un montant qui correspond au minimum que la subvention que la Ville peut octroyer. Fait que ça s'agit juste de prendre le delta puis peut-être voir comment on pourrait leur distribuer ces associations qui soumettent un montant supérieur à leur minimum. Et là, on a accepté 150 000 ce soir, qui est déjà 150 000 de plus que le 2 ans. Là. Tu sais, on est parti. 50. Bon, on est parti de 0 à 100 000 à 150 000. On est conscient qu'il y a besoin, puis on est conscient qu'il fallait le faire. On a discuté vaguement de ça, l'argent qui n'avait pas été pleinement utilisé. L'entente ne le prévoyait pas, mais vous venez de faire la demande, là, on va regarder. Honnêtement, c'était vraiment un bon pas, mais quand même, l'année passée, ça couvre 35 de nos dépenses seulement. Ça ne couvre même pas le déneigement. Fait que 150 000, c'est un bon pas cette année versus le 100 000 l'année passée. Par contre, on risque d'avoir plus d'associations. Fait que la subvention qui va nous revenir, nous autres, à l'APDC, risque d'être peut-être sensiblement la même. Fait que je vous encourage d'année en année de bonifier le programme. Merci. Merci. Madame Desjardins. Bonjour. Bien, d'abord, merci d'avoir accepté de ne pas attendre le verdict de ce qui s'est passé à Cantley pour décider d'enlever la suspension que vous aviez mise sur la subvention pour les chemins privés. Fait que ça, c'était une bonne décision, mais je vous avouerai que je suis un petit peu déçue du montant qui a été octroyé pour le budget. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a penché dans la balance pour que vous décidiez du 150 000. En fait, on a augmenté de 50 % le montant qu'on avait approuvé l'an passé. Là. On trouvait que c'était une bonne augmentation. Je comprends que vous partiez à 0 il y a 2 ans, comme je disais tantôt, mais il s'agit d'y aller graduellement. La preuve, c'est qu'on vous a autorisé un montant de 150 000, que je le dis encore, c'est une grosse augmentation. Là, si on augmentait toutes les dépenses qu'on a faites de 50 % le taux de taxe aurait été drôlement plus qu'on a adopté cette année. Fait que, il s'agit d'être équilibré dans notre budget. On aime mieux y aller plus conservateur, mais je considère que 150 000, on n'a pas agi tout à fait de façon conservatrice. Mais il n'y a pas de raison spéciale. Vous dites, vous partiez de le montant de votre demande qui a été réduit, mais nous autres, on part de
du montant qui est autorisé, puis on a augmenté de 50 000. Je comprends. On a mieux le voir de ce côté-là. Il faut quand même prendre en considération que l'année passée, quand on a eu le 100 000, moi, je vous ai présenté 11 associations qui existaient, qui étaient dûment organisées à ce moment-là. On est présentement 19 associations dûment enregistrées. Fait que ce que je comprends, c'est que 100 000 pour 11, 150 000 pour 19, donc tout le monde va avoir moins cette année que l'année passée. Fait que M. Hott pense qu'il va avoir à peu près le même montant, mais désolé, M. Hott, vous allez avoir moins que l'année passée. Là, présentement, j'ai 25 kits de départ en circulation. Les chiffres que je vous ai donnés démontraient 322 000 $ de dépenses admissibles. Les dépenses admissibles, je vous le rappelle, c'est 100 des dépenses estivales, 50 des dépenses de déneigement. Ça faisait 322 000 pour 17 associations, pas les 19, parce qu'il y en a 2 qui font pas partie du regroupement des voies privées de Saint-Sauveur, fait que j'ai pas de contact avec eux. J'ai pas été en mesure de pouvoir avoir les budgets qu'ils ont fait pour 2025. Mais avec les 17 associations qui font partie du regroupement, 322 000 $. Fait que c'est sûr que 150 000, je suis un peu déçue. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait 322 000 parce qu'il y a des associations qui n'auraient pas dépensé suffisamment. C'est ce qui est arrivé cette année. On avait 100 000 puis on a versé 92 000. Mais il y avait quand même des associations qui avaient décidé de faire des améliorations à leur chemin. Et c'est ça l'objectif de la politique d'aide financière. C'est de faire en sorte que les chemins privés s'améliorent. Et il y a un boom à donner au début parce qu'il y a eu du retard au niveau de l'entretien. Les gens n'avaient pas d'argent, ils subissaient l'inflation, c'était la pandémie. Fait que les gens avaient un certain montant à octroyer pour leur chemin. Ils faisaient le minimum pour que ça puisse être carrossable. Là, maintenant, il y a du retard là-dessus. Il y a des regroupements qui se forment. Fait que ce serait normal d'avoir un montant plus élevé en ce moment pour pouvoir faire en sorte que les chemins sont améliorés. Parce que les conditions climatiques vont faire en sorte que les chemins de gravier, c'est eux autres qui vont être copés. Éventuellement, si on a une vision long terme, on va voir qu'avec le temps, ça va stagner. Vous n'aurez pas besoin d'augmenter puis de doubler le montant de budget à chaque année. À un moment donné, on va atteindre un équilibre parce que les chemins vont être bien entretenus puis Saint-Sauveur va être reconnu comme une ville qui a des bons chemins puis que les citoyens sont pris en considération. Tout le monde, pas juste les chemins publics, les chemins privés aussi. Fait que je vous dirais, je suis un peu déçue. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose d'autre d'ici le 1er juin, qui est la date limite pour que les organismes se regroupent de façon officielle auprès du registraire des entreprises. S'il n'y a rien d'autre à faire, ben je me croise les doigts pour que la prochaine équipe dans l'élection qui va avoir lieu au mois de novembre ait une vision un petit peu plus long terme là, que cette année. Je dirais que si on compare les villes qui ont adhéré à ce changement-là, on peut considérer Saint-Sauveur comme très chanceux parce que je me fais dire souvent, lors de mes différentes rencontres, qu'on n'aurait pas dû aller dans ce sens-là, qu'on ouvrait une porte. Que vous ouvriez une porte pour la politique d'entretien des chemins privés? On a ouvert la porte. Ben, il y a plein de villes qui ont ouvert la porte avant nous, franchement. Peut-être, mais il y en a encore beaucoup. La majorité, c'est une petite minorité. Là. Il y a quand même 1200 municipalités au Québec. Puis si on compte les municipalités qui ont adhéré à une association similaire au vote, c'est la très, très petite minorité, mais on est quand même conscient, puis on a voulu y aller, puis on a voulu innover dans les Laurentides. Ouais. Ça veut dire qu'on y croit. Oui. Je sais que vous pouvez. Je suis contente que vous y croyez, parce que vous avez adhéré, vous avez été même. Peu importe, on ne partira pas dans la campagne électorale. Vous dites, vous encensez une future équipe, mais c'est quand même nous qui l'avons adopté. Oui, je suis très contente. Je vous en remercie beaucoup. Mais comme je vous dis, je ne peux pas faire autrement que de vous dire que je suis un petit peu déçue, mais je suis contente que vous n'ayez pas attendu le 1er juin. Merci beaucoup. D'abord, merci Nathalie. Un travail exceptionnel. Puis moi aussi, je vous remercie tous. Cette petite aide-là nous enlève vraiment une bonne épine du pied. Particulièrement en ce qui concerne le déneigement, où on se fait égorger net. C'est incroyable. Donc, un gros merci pour ça. Juste une petite question.
Au point gestion contractuelle, le rejet des soumissions de services professionnels pour l'aménagement des sentiers. Juste à vous adresser au micro parce qu'on ne vous entendra pas. Excusez-moi. Pour le point 9.1, services professionnels, vous avez rejeté une soumission. Est-ce que ça aura un impact sur l'aménagement? Est-ce que ça va, les délais sur l'échéancier? Le montant qui a été proposé, on a eu un proposant. Oh, non, je comprends. C'était abusif, tant qu'à nous, c'est pour ça qu'on le refuse. OK. Il va y avoir de l'ouvrage qui va être fait quand même en 2025. OK. Mais ça ne va pas vraiment retarder un peu indûment l'échéancier pour l'aménagement des chemins? J'espère que non. Bon, espérons. C'est ça un peu ma question. Merci bien. Bonne soirée. Merci. M. Gravel. Bonsoir tout le monde. La semaine dernière, dans le journal, M. le maire, vous avez annoncé que vous ne vous représentiez pas. Je vais juste prendre 2 minutes pour quand même vous remercier. Vous avez passé quand même 12 ans au service de la population. On n'a jamais été tout le temps d'accord sur vos décisions. On a souvent eu des différends, beaucoup de différends, vous et moi. Mais vous avez toujours gardé la porte ouverte. J'ai toujours pu aller vous discuter avec vous. Je voudrais juste prendre quelques minutes parce que vous avez une politique honnête. Ce n'est pas tout le temps le cas dans la politique en ce moment dans le monde. Je ne parle pas juste ici. Là. Il y en a qui vont mal me quoi. Ce n'est pas juste ici dans le monde. Fait que je pense qu'après 12 ans de service à la population, c'est quand même raisonnable et acceptable. Et je vous en félicite pour ça, même si on n'a pas été Merci. tout le temps de bonnes Merci de l'avoir mentionné. Merci à tous. Est-ce qu'il y a un proposant maintenant pour lever cette assemblée? Je propose. Madame Cossette. Merci à tous. Surveillez les activités dans le village. Il va y en avoir là, au mois de mars, la semaine prochaine, Madame Borgin. Soirée disco la semaine prochaine. Merci à tous.